Salut, avant de raconter ce story time, il faut que je recontextualise tout. Mi-2020, j'arrive à Elancourt pour mes études. Il faut que je trouve un appart pas cher parce que mes parents payent déjà pour ma sœur et l'école dans laquelle je suis coûte une somme colossale. Donc il faut que je trouve un truc qui soit pas trop cher pour que on ait les moyens en fait. Et j'arrive à en trouver une colocation avec 5 personnes, j'arrive la première année et puis enfin c'est admirable. Fin 2022, je fais une dépression. J'en sors en mai 2023 mais j'en reste très fragile en fait. J'arrive plus à rien, je suis fatigué, je tiens plus tête aux gens. Du coup ça faisait des mois que j'esquivais tout conflit parce que je ne pouvais plus faire face à un seul d'entre eux. Venons-en donc à notre récit du jour. Début 2023, un de mes colocs part et un remplaçant est vite recherché. C'est alors celui qui sera l'antagoniste de notre histoire qui va visiter cet appartement. On va l'appeler Harold. Du coup, Harold vient visiter la colocation en me donnant directement ses intentions. Il a vu que j'étais en école de cinéma et veut profiter d'avancer dans ce milieu grâce à mes connaissances. J'ai pas su voir le problème à ce moment-là et aujourd'hui je le regrette franchement. Il s'installe chez nous dès janvier et son mode de vie est d'un irrespect. Alors petit topo, quand tu vis chez toi tu fais ce que tu veux, par contre quand tu vis chez nous, il y a des règles de bienséance à respecter. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses ta vaisselle et que tu la laisses pas traîner pendant une semaine. C'est-à-dire qu'il faut que tu ranges tes fringues. Oui, la table à manger n'est pas un dressing. Et surtout il faut participer au ménage. Je pensais pas avoir à lui dire ça, parce qu'il a 30 ans, j'en ai que 20. Ouais, il a 30 ans. Oh, et malgré le fait qu'on lui répète 20 000 fois, il s'en bat les couilles. J'ai abandonné, j'ai arrêté de lui parler totalement. C'était beaucoup plus simple pour moi, pour ma santé mentale. Sauf qu'en fait, m'éloigner, ça a tout empiré. Et du coup, à partir de là, il a commencé à s'étaler dans toutes les pièces. Sauf que, comme j'ai dit au début, j'avais pas la force de confronter. Du coup, la seule chose que je pouvais faire, c'était ranger derrière lui constamment. J'étais vraiment devenue une femme de ménage personnalisée. Le pire, c'est qu'on lui a ramené des plantes pour la colocation. La première chose que je lui ai dit, ça a été « Bon, ok, tu peux en ramener, par contre, tu t'en occupes. » Résultat, c'est moi qui ai nettoyé le balcon. Bah oui, les feuilles, ça meurt. Le midpoint de cette histoire est le départ d'un des colocs, Justin. C'est le gars le plus sympa que j'ai eu à rencontrer dans l'entièreté de ma vie. Il a été un repère pour moi pendant des années dans la colocation et a su me mettre à l'aise. Il était mon rayon de soleil dans la colocation en fait. Et Justin a ce don de parler à tout le monde. Donc aussi à Harold. Lorsque Justin est parti, Harold s'est senti super seul parce que personne ne voulait lui parler. Alors il a commencé à nous démarcher. Du coup il a squatté le salon dans l'espoir de nous croiser et quand il nous croisait c'était pour courir nous parler. Au bout d'un moment j'ai commencé à regarder ses horaires de squat parce que les conversations qu'on avait avec lui c'était des discussions où il jugeait notre mode de vie et notre façon de penser. Donc je reçois des leçons de morale par un mec qui sait pas faire le ménage et qui est transphobe. D'accord, yes. Sauf qu'au bout d'un moment, il s'est mis à attendre à même l'heure de notre arrivée dans la colocation. Et c'est à partir de là que j'ai eu peur de rentrer chez moi. J'étais anxieux à l'idée de toucher la poignée et d'ouvrir la porte, parce qu'il pouvait être derrière. Je mettais mes écouteurs même dans la cuisine pour être sûr de pas avoir de contact avec lui. Justin a très vite été remplacé par une meuf super sympa qui a vu qu'il y avait un souci mais elle savait pas vraiment déterminer lequel. On a fait une réunion de colocataires et elle a pointé le fait qu'on parlait pas. Alors j'ai pointé le fait qu'on n'était pas potes et que je m'occupais de tout dans la colocation. Harold a osé dire que c'était pas le sujet et que le problème c'est qu'il fallait qu'on parle plus ensemble. Parce que moi j'ai pas envie de te parler. Et du coup tous les faits ont été rejetés sur moi. Et du coup j'ai eu besoin de faire un break. Certaines personnes ont pu voir les vidéos. Maintenant il se passe quoi? La nouvelle colocataire s'est cassée. Elle a, par pur hasard, eu un conflit avec un des membres de la colocation, je vous laisse deviner lequel, et moi je ne suis plus qu'un fantôme dans mon propre appartement. En fait ça suffit, à partir d'aujourd'hui j'en ai marre de ne rien dire, de laisser les trucs passer alors que je vois aussi les autres colocataires en avoir mal et se sentir mal dans leur propre maison. On n'est plus chez nous en fait, et c'est ça le problème. On paye tous un loyer, pourtant on s'occupe de la colocation, et c'est lui qui vit ici. Il y a juste des règles de bienséance à respecter, et lui aussi il va s'y mettre. Putain, il a 30 ans, il est temps qu'il devienne responsable et qu'il respecte les gens avec qui il habite.